Un coup dur est annoncé, ça va plaire au PSG. Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité palpitante du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence précieuse parmi nous. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France grâce à son succès à Orléans, le PSG continue son petit bonhomme de chemin cette saison. La meilleure manière également de préparer la double confrontation face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Deux rencontres qui se joueront d'ailleurs sans Éhan Munoz, gravement blessé au genou. Dans le discours adopté par Nasser Al-Khelaifi, le PSG ne fait plus de la Ligue des Champions une obsession, bien qu'il rêve malgré tout de la remporter. Pour cela, il faudra d'abord se défaire de la Real Sociedad, l'adversaire le plus abordable sur le papier, en huitième de finale. Tombeur du Celta Vigo ce week-end, les Basques viennent d'annoncer une très mauvaise nouvelle. La Real Sociedad perd son latéral gauche. C'est un véritable coup dur pour la Real Sociedad. Titulaire indiscutable au poste d'arrière gauche, Éhan Munoz souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche comme l'a annoncé son club dans un communiqué ce lundi matin. Éhan Munoz a subi une torsion au genou gauche lors du match RC Celta de Vigo Real Sociedad. Lors des tests réalisés, une rupture du ligament croisé antérieur a été observée. L'intervention chirurgicale aura lieu dans les prochains jours, précise la Real Sociedad. Il manquera logiquement la double confrontation face au PSG en Ligue des Champions. Il ne devrait pas faire son retour avant le mois d'août. Tierney pour remplacer Munoz. Malgré cela, le PSG ne doit pas crier victoire trop vite. Cela ressemble au tirage piège par excellence pour les hommes de Luis Enrique. De plus, Imanol Alguacil devrait faire confiance à Kieran Tierney pour le remplacer. Un joueur très expérimenté qui connaît bien le haut niveau puisqu'il a évolué avec Arsenal, club qu'il retrouvera l'été prochain à la fin de son prêt avec la Real Sociedad. Un incroyable fiasco révélé à l'étranger? Peu utilisé lors de la première partie de saison, en dépit de plusieurs blessures en défense, Nordi Mukiele est annoncé sur le départ en ce mercato hivernal. Le Bayern Munich serait notamment sur les traces du latéral du Paris Saint-Germain, qui aurait toutefois pu rejoindre un autre club historique du football européen. Il reste encore une dizaine de jours avant la fin du mercato hivernal et beaucoup de choses pourraient encore bouger au PSG. C'est notamment le cas au niveau des départs, avec certains mécontents qui pourraient décider de se relancer loin de Paris. Mukiele pourrait quitter le PSG. Cela pourrait être le cas de Nordi Mukiele, qui a disputé 10 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec le PSG. L'international français aimerait trouver un club pouvant le relancer juste avant l'Euro, qui se disputera en Allemagne cet été. Visite médicale ratée à Milan? Et cela aurait pu être le cas de l'AC Milan. D'après les informations de Kicker, Nordi Mukiele aurait été à deux doigts de rejoindre les Rossoneri, qui cherchent justement des renforts en défense. Un problème aurait toutefois été rencontré lors de la visite médicale, ce qui aurait donc douché les espoirs milanais de s'attacher les services du Français. Un crack déjà sur le départ? Recruté lors du dernier mercato estival du côté de Benfica, Sherendur n'a trouvé que très peu de place au Paris Saint-Germain en cette première partie de saison. Il pourrait être ainsi prêté cet hiver pour bénéficier d'un plus grand temps de jeu et une piste commence à se détacher pour un retour en Italie du jeune milieu de terrain. Compliqué de s'affirmer au PSG quand on est un jeune joueur. Les exemples ne manquent pas et le dernier en date est celui de Sherendur, jeune espoir du football italien qui n'a disputé que 4 rencontres toutes compétitions confondues avec le club parisien cette saison, cumulant un total de 115 minutes de jeu. Ici, il y a de la compétition et c'est difficile de lui donner des minutes. Interrogé sur la situation de son milieu de terrain, le coach du PSG s'était justifié début décembre concernant la faible utilisation de l'Italien. C'est un joueur très jeune, international avec les espoirs italiens. Il a des conditions physiques et techniques de très haut niveau. Il serait titulaire partout en L1. Mais ici, il y a de la compétition et c'est difficile de lui donner des minutes, avait expliqué Luis Enrique avant la 14e journée de Ligue 1. Cagliari à fond sur Sherendur. La solution pourrait venir d'un prêt et en série à un club semble être prêt à faire le premier pas. D'après les informations de Sky Sport Italia, Cagliari aurait tenté une approche pour le jeune milieu français Michel Adopo, actuellement à l'Atalanta, mais cela se serait conclu par un échec cuisant.
Ainsi, les Sardes auraient désormais décidé de tout miser sur Chernobyl et souhaiteraient donc trouver un terrain d'entente avec le PSG avant la fin du mois de janvier. Accord annoncé pour Mbappé. Alors que tout le monde se demande où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine, la décision du joueur du PSG est attendue avec impatience. Pour le moment, l'international français n'a toujours rien annoncé officiellement, mais en coulisses, ça bougerait. Et visiblement, le clan Mbappé serait parvenu à un accord avec le Real Madrid. Après la rencontre face à Toulouse, Kylian Mbappé avait assuré n'avoir pris encore aucune décision pour son avenir. De même, le 10sport.com vous avait également confirmé que rien n'était encore signé avec le Real Madrid le 8 janvier dernier. Mais visiblement, à en croire les informations de Sportzone, le dossier Mbappé aurait évolué en quelques jours. C'est bouclé entre Mbappé et le Real Madrid ? Ce dimanche, il a en effet été annoncé que Kylian Mbappé pourrait bel et bien poursuivre sa carrière au Real Madrid. En effet, les discussions entre les Merengues et l'entourage du joueur du PSG auraient abouti sur un accord de principe. Direction donc le Real Madrid pour Mbappé ? Le numéro 10 pour Mbappé. En débarquant au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait par ailleurs recevoir un numéro symbolique, le numéro 10. Le portant déjà en équipe de France, il pourrait donc l'arborer chez les Merengues, alors que c'est actuellement Luka Modric qui évolue avec le 10 dans le dos. Mourinho à Paris, il interpelle le Qatar. Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG a exploré plusieurs pistes sur le marché des entraîneurs. La direction parisienne s'est finalement tournée vers Luis Enrique, mais José Mourinho avait également été envisagé. Depuis, le Special One a été licencié de l'AS Roma. Michael Landreau a alors interpellé le Qatar pour le coach portugais. Après une saison éreintante, Christophe Galtier n'a pas été reconduit à son poste d'entraîneur au PSG. Le technicien français a alors quitté la capitale après seulement une année. Pour le remplacer, la direction parisienne a décidé d'accorder sa confiance à Luis Enrique. Mais le PSG avait exploré plusieurs pistes avant de se tourner vers l'ancien sélectionneur de l'Espagne. Mourinho. Le nom de José Mourinho était notamment revenu plusieurs fois. Finalement, le Special One avait décidé de poursuivre l'aventure à l'AS Roma. Depuis, le coach portugais a été licencié et est libre de tout contrat depuis le 16 janvier dernier. Michael Landreau n'a alors pas manqué d'interpeller le Qatar et le PSG. Appréciez-vous les informations que nous partageons ? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. J'aurais aimé qu'il soit à Paris. Mourinho ? C'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. À un moment donné, j'aurais aimé qu'il soit à Paris. Pour qu'il vienne secouer tout ce qui se passe par sa personnalité. Dire que j'aime le jeu de son équipe. Ce n'est pas mon ADN, mais chacun est libre de dire ce qu'il veut, a indiqué l'ancien gardien du PSG au micro du Canal Football Club. Un bid à des touches en Premier League. Après le défenseur central brésilien Lucas Beraldo, acheté pour 20 millions d'euros, le Paris Saint-Germain ne poursuivra pas ses emplettes en recrutant Gabriel Moscardo. Comme expliqué sur notre site, le milieu de terrain auriverdé des Corinthians ne rejoindra pas la capitale française durant ce mercato hivernal. Conséquence d'une blessure au pied qui va l'éloigner des terrains pendant de longues semaines, le joueur de 18 ans terminera cette saison avec l'écurie basée à Sao Paulo et ne débarquera dans l'Hexagone qu'à l'été 2024. Dans le sens des arrivées, le leader de la Ligue 1 lorgne un autre défenseur central et un milieu. Quid des départs ? Le nom du défenseur Nordi Mukiele, ciblé par le Bayern Munich, revient avec insistance tout comme celui de Randal Kolo Muani. Mais les dirigeants parisiens ne songent pas à un départ précipité de l'ancien Nantais, transfuge l'été dernier des Allemands de l'Eintracht Francfort. La donne pourrait être différente concernant un autre élément offensif de l'effectif de Luis Enrique. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe.